Hello, nouvel épisode dans lequel j'aimerais parler avec vous des objectifs. Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs? C'est monnaie courante, il faut être honnête, vous n'êtes pas seul à ne pas les atteindre. Le tout, c'est de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à les atteindre. Je vais vous donner aujourd'hui 5 raisons qui font que vous ne les atteignez pas. La première, c'est que vous n'avez pas réalisé un travail de fond sur votre objectif. Qu'est-ce que j'entends par travail de fond? Vous n'avez pas étudié comment, les étapes, les compétences que vous deviez acquérir, les moyens dont vous auriez besoin. Vous avez fixé votre objectif, bam, j'y vais, bille en tête, c'est parti. Il y a peut-être des choses à poser, il y a peut-être des choses à voir, à évoluer, à modifier avant de foncer tête baissée dans cet objectif. Aussi, petit conseil, là, c'est votre objectif, ok. Posez à l'écrit toutes les actions, les idées qui viennent à vous, là, en vous disant, bah, pour cet objectif, il me faudra ci, il me faudra ça, j'aurai besoin de telle ressource, j'aurai besoin de telle compétence, j'aurai besoin de discuter avec un tel. Peu importe, mais essayez un peu de mettre à plat cet objectif et tout ce qu'il y a à faire avant. Deuxième très grosse erreur que vous faites en matière d'objectifs, c'est que vous fixez des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est cet objectif, il ne vous impacte pas vous. Vous le faites parce que le regard des autres si, parce que ça fera plaisir à un tel, parce que ce serait bien au vu de la société, au vu des choses. Mais vous, avec vous, quelle est votre motivation profonde à aller vers cet objectif? Un objectif, pour que vous l'atteigniez, il doit avoir un impact pour vous, il doit être important pour vous, réellement profondément important. Donc c'est votre pourquoi, votre moteur qui va vous pousser à avancer. La troisième erreur, qui est en lien avec la première, travail de fond, c'est ne pas avoir de plan d'action précis. Une fois que vous avez fait ce travail de fond, une fois que vous savez à peu près où vous allez, étape par étape, mettez en place un plan d'action. Bien sûr, là, je parle des objectifs assez importants qui vont vous prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à mettre en place. Quel est le premier palier? Généralement, dans mes accompagnements, je vais faire des plans à 90 jours. 90 jours égale un trimestre, 3 mois. Donc, mon objectif à un an, c'est ça. Donc, ça veut dire que à la fin du trimestre 3, j'aurai ça, trimestre 2, trimestre 1. Donc, trimestre 1, je le découpe. Ça me fait 3 objectifs. Premier mois, deuxième mois, troisième mois. À la semaine après. On va vraiment découper. Alors, je sais que là, pour les personnes qui ne sont pas très organisées, qui n'ont pas ces habitudes, ça paraît waouh, ouais, mais tu vis où? C'est trop compliqué. Peut-être que ça vous paraît très compliqué, peut-être que ça vous paraît trop astreignant, mais peut-être aussi que si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est qu'il y a une raison. Et en essayant de statuer comme ça un petit peu les étapes clés, ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte que clairement, votre objectif, il n'est pas pour demain. Ça peut aussi vous permettre d'avancer plus sereinement en vous mettant moins la pression. Il y a plein de petites choses avec ce plan d'action et je vous en reparle après. Mais vraiment, ce plan d'action, le plus détaillé possible, vraiment, vraiment, les plus petits pas, les plus petites choses possibles, c'est juste indispensable pour avancer clairement votre objectif, vers votre objectif et pouvoir mettre en place des phases de bilan mensuellement, trimestriel, c'est à vous de voir, en vous disant comme ça, ah, mon plan d'action, j'avais déterminé ça, et au final, je suis en avance. Ah, génial. Je suis en retard. Qu'est-ce qui fait que je suis en retard? Et on étudie. Étape par étape, bilan après bilan, on avance et on réajuste si besoin. La quatrième erreur, elle va un peu avec votre plan d'action et vos étapes. C'est parce que vous ne vous êtes pas donné de date butoir. Oui, j'ai comme objectif, bah, je vais perdre 10 kilos. Pourquoi? Pour demain, dans un an, dans 10 ans, dans 5 ans. C'est quoi? C'est quand? Quand est-ce que vous saurez vous dire, OK, mon objectif, il est atteint? Je vais reprendre l'acronyme SMART, qui est très connu, mais spécifique. Donc, votre objectif doit être le plus détaillé possible, mesurable, donc 10 kilos, je peux mesurer l'avancée, atteignable, bah, on a quelque chose qui est challengeant, mais on n'a pas, voilà, et réaliste, ça va avec, et temporel. Donc, atteignable, réaliste, donc on est dans du challengeant, on est réaliste par rapport aux ressources que l'on a à sa disposition, et on a une notion de temps. Quand? Ça, c'est hyper important, parce que si vous ne vous donnez pas ce délai, ça donne le cinquième objectif qui vous fait peur, que vous procrastinez et que vous remettez au lendemain, parce que vous n'avez pas de cette vision
loin, puis vous avez vos peurs et vous vous écoutez pas. Vous avez votre objectif en tête, donc votre objectif, vous devez le réaliser, vous n'avez pas le choix. Si vous l'avez le choix, si cet objectif vous fait peur, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc écoutez cette peur, écoutez ce qu'elle a à vous dire, reconnectez-vous à cette émotion primaire qui est un messager, réellement un messager important qui vient vous dire toc toc toc, tu sais que là tu vas dans cette direction mais que moi je suis pas d'accord, elle me fait peur cette direction parce que si, parce que ça, ok? À vous de la rassurer, cette peur. À vous de lui montrer qu'avec votre plan d'action, vous allez y aller étape par étape, que si toutefois, éventuellement, potentiellement, ce n'est pas la bonne direction, vous serez assez adulte et assez grand pour dire je me suis trompé et je ne prends plus cette direction, je change. Dialoguer avec cette peur, rassurez-la, surfez dessus pour dire ok, tu es là, je te comprends, je conçois que c'est une sortie complètement de ta zone de confort, que ça sort un petit peu de ton quotidien. On va y aller par étapes, je te rassure, j'ai mon plan d'action, tu vois, on commence juste comme ça. C'est ok et on y va. Vraiment, si vous avez été bloqué, si vous vous sentez bloqué dans vos objectifs de 2022, par exemple, vous n'avez pas avancé, c'est peut-être qu'il est temps de les retravailler, de mieux les définir. Et attention, juste là pour terminer, objectif, intention, ce sont deux choses différentes. Un objectif, c'est vraiment quelque chose qui est smart, qui est spécifique, qui est atteignable, qui a du temps, qui est mesurable. Une intention, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger. J'aimerais être ça, j'aimerais être plus leader, j'aimerais être une femme plus charismatique, j'aimerais être une femme plus tonique, j'aimerais avoir un peu plus... Voilà, c'est l'intention, quelque chose de plus intuitif, de moins précis. Et de cette intention, vous pouvez faire des objectifs. Mais si vous n'arrivez pas à vous faire des objectifs, essayez déjà de partir dans cette intention. Quelle est l'intention que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Et puis, vous verrez, au fil du temps, je vais bientôt vous reparler du mot de l'année, comment définir son mot de l'année, on est là. Qu'est-ce qui va donner l'impulsion à mon année? Je n'ai pas envie de mettre des objectifs en place, c'est OK. C'est comme ça, c'est votre choix. Si vous avez envie de vous mettre des objectifs en place pour vous dire oui, j'ai atteint ça, oui, j'ai réellement avancé, suivez vraiment ces points-là. On fait un travail de fond sur son objectif. On réfléchit déjà à notre motivation profonde. Est-ce que c'est pour moi? Pour qui c'est? En quoi ça m'impacte? En quoi c'est important? On met en place un plan d'action précis, détaillé, avec une temporalité, et on s'écoute. On écoute ses peurs, on se reconnecte à ses besoins, on se reconnecte à ses envies, et on est bienveillante envers soi-même. Voilà pour les 5 erreurs les plus courantes que vous faites et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous faire accompagner pour atteindre vos objectifs, contactez-moi également. Je propose du coaching en individuel en plus du coaching créatrice. Donc, je serai avec vous avec plaisir. J'adore, moi, vous aider et vous voir avancer, vous accompagner dans des challenges que vous vous fixez et voir la fierté et les étoiles dans vos yeux quand vous y parvenez. Donc vraiment, je suis là pour ça. C'est ma passion, c'est mon job. C'en est terminé pour cet cet exercice, non, ça va pas bien, cet épisode. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.